Chapitre 1.1. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion, bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons. Ne dépendent pas de nous le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques, tout ce en quoi ce n'est pas nous qui agissons. 2. Ce qui dépend de nous est libre naturellement, ne connaît ni obstacle ni entrave. Ce qui n'en dépend pas est faible, esclave, exposé aux obstacles, et nous est étranger. 3. Donc rappelle-toi que si tu tiens pour libre ce qui est naturellement esclave, et pour un bien propre ce qui t'est étranger, tu vivras contrarié, chagriné, tourmenté. Tu en voudras aux hommes comme aux dieux. Mais si tu ne juges tiens que ce qu'il est vraiment, et tout le reste étranger, jamais personne ne saura te contraindre ni te barrer la route. Tu ne t'en prendras à personne, n'accuseras personne, ne feras jamais rien contre ton gré. Personne ne pourra te faire de mal et tu n'auras pas d'ennemis puisqu'on ne t'obligera jamais à rien qui soit mauvais pour toi. 4. À toi donc de rechercher des biens si grands, en gardant à l'esprit que, une fois lancé, il ne faut pas se disperser en œuvrant chichement et dans toutes les directions, mais te donner tout entier aux objectifs choisis et remettre le reste à plus tard. Mais si, en même temps, tu vises le pouvoir et l'argent, tu risques d'échouer pour t'être attaché à d'autres buts, alors que seul le premier peut assurer liberté et bonheur. 5. Donc, dès qu'une image ou une représentation viendra te troubler l'esprit, pense à te dire à son sujet, tu n'es que représentation et non la réalité dont tu as l'apparence. Puis, examine-la et soumets-la à l'épreuve des lois qui règlent ta vie. Avant tout, vois si cette réalité dépend de nous ou n'en dépend pas. Et si elle ne dépend pas de nous, sois prêt à dire « Cela ne me regarde pas ». Chapitre 2.1. Souviens-toi que le désir est tendu vers son objet tandis que le but de la version 1, c'est de ne pas tomber dans ce qu'on redoute. Si l'on est infortuné en manquant l'objet de son désir, on est malheureux en tombant dans ce qu'on voulait éviter. Donc, si tu ne cherches à fuir que ce qui est dépendant de toi et contraire à la nature, il ne t'arrivera rien que tu aies voulu fuir. Mais si tu cherches à éviter la maladie, la mort ou la misère, tu seras malheureux. 2. Supprime donc en toi toute aversion pour ce qui ne dépend pas de nous et, cette aversion, reporte-la sur ce qui dépend de nous et n'est pas en accord avec la nature. Quant au désir, pour le moment, supprime-le complètement. Car si tu désires une chose qui ne dépend pas de nous, tu ne pourras qu'échouer, sans compter que tu te mettras dans l'impossibilité d'atteindre ce qui est à notre portée, et qu'il est plus sage de désirer. Borne-toi à suivre tes impulsions, tes répulsions, mais fais-le avec légèreté, de façon non systématique et sans effort excessif. Chapitre 3. Quand tu te prépares à faire quoi que ce soit, représente-toi bien de quoi il s'agit. Si tu sors pour te baigner, rappelle-toi ce qui se passe au bain public. On vous éclabousse, on vous bouscule, on vous injurie, on vous vole. C'est plus sûrement que tu feras ce que tu as à faire si tu t'es dit « Je vais aller au bain et exercer ma liberté de choisir en accord avec la nature ». De même pour toutes tes autres tâches. Car, ayant fait cela, s'il arrive quelque chose qui t'empêche de te baigner, tu auras la réponse toute prête. Je ne voulais pas seulement me baigner, mais exercer ma liberté de choisir en accord avec la nature. Si je me mets en colère à cause de ce qui m'arrive, ce ne sera pas le cas. Chapitre 5. Ce qui tourmente les hommes, ce n'est pas la réalité, mais les jugements qu'ils portent sur elle. Ainsi, la mort n'a rien de redoutable. Socrate lui-même était de cet avis. La chose à craindre, c'est l'opinion que la mort est redoutable. Donc, lorsque quelque chose nous contrarie, nous tourmente ou nous chagrine, n'en accusons personne d'autre que nous-mêmes, c'est-à-dire nos opinions. C'est la marque d'un petit esprit de s'en prendre à autrui lorsqu'il échoue dans ce qu'il a entrepris. Celui qui exerce sur soi un travail spirituel s'en prendra à soi-même. Celui qui achèvera ce travail ne s'en prendra ni à soi ni aux autres. Chapitre 6.
Ne te monte jamais la tête pour une chose où ton mérite n'est pas en cause. Passe encore que ton cheval lui-même se monte la tête en disant « Je suis beau ». 4. Mais que toi tu sois fier de dire « J'ai un beau cheval ». Rends-toi compte que ce qui t'excite, c'est le mérite de ton cheval. Qu'est-ce qui est vraiment à toi? L'usage que tu fais de tes représentations, toutes les fois qu'il est conforme à la nature, tu peux être fier de toi. Pour le coup, ce dont tu seras fier viendra vraiment de toi. Chapitre 7. Pendant un voyage en bateau, si le navire jette l'ancre et que tu mettes pied à terre pour aller chercher de l'eau, tu ramasseras en chemin, ici un coquillage, là un petit bulbe de plante. Mais il te faut concentrer ta pensée sur le navire, te retourner sans cesse au cas où le pilote appelle. S'il appelle, il faut tout planter là, de peur d'être jeté à fond de cale et ligoté comme du bétail. C'est pareil dans la vie. Si, en guise de coquillage, on te donne une petite femme ou un esclave, il n'y a pas de mal à cela. Mais quand le pilote t'appelle, cours vers le navire et laisse tout sans te retourner. Et si, en plus, tu n'es plus tout jeune, reste à proximité du navire de peur de manquer l'appel. Passe pour la liberté de choisir à moins qu'on ne l'abdique soi-même. Avoir un pied trop court est une gêne pour le corps, pas pour la liberté de choisir. Et cette réponse à l'esprit en toute occasion. Tu verras que la gêne est pour les choses ou pour les autres, non pour toi. Chapitre 10. Devant tout ce qui t'arrive, pense à rentrer en toi-même et cherche quelle faculté tu possèdes pour y faire face. Tu aperçois un beau garçon, une belle fille. Trouve en toi la tempérance. Tu souffres? Trouve l'endurance. On t'insulte? Trouve la patience. En t'exerçant ainsi, tu ne seras plus le jouet de tes représentations. Chapitre 11. Ne dis jamais, à propos de rien, que tu l'as perdu. Dis, on s'est servi, pour le reprendre, celui qui te l'avait donné. En attendant le moment de le rendre, en revanche, prends-en soin, comme d'une chose qui ne t'appartient pas, comme font les voyageurs dans une auberge. Chapitre 12, 1. Si tu veux faire des progrès, laisse tomber les réflexions du genre « Si je néglige mes intérêts, je n'aurai même pas de quoi vivre. Si je ne suis pas assez sévère avec mon esclave, il me servira mal. Mieux vaut mourir de faim délivré du chagrin et de la peur que de la tranquillité. C'est le prix d'une âme sans trouble. On n'a jamais rien pour rien. Quand tu as besoin de ton esclave, souviens-toi qu'il peut ne pas venir et que, s'il vient, il exécutera peut-être tes ordres, à tort et à travers. Mais il n'a pas le pouvoir que ta tranquillité dépende de lui. Chapitre 13. Si tu veux progresser, accepte de passer pour un ignorant et un idiot dans tout ce qui concerne les choses extérieures. N'essaie jamais d'avoir l'air instruit. Si certains ont bonne opinion de toi, méfie-toi. Tu dois savoir qu'il n'est pas facile de suivre ce qu'enjoint la nature, tout en s'attachant aux objets extérieurs. Si tu poursuis l'un de ces objectifs, il est inévitable que tu négliges l'autre. Chapitre 14, 1. Si tu souhaites que tes enfants, ta femme et tes amis soient éternels, tu es un sot, car c'est vouloir que ce qui ne dépend pas de toi en dépende, que ce qui n'est pas à toi t'appartienne. De même, si tu veux un serviteur sans défaut, tu es stupide puisque tu voudrais que la médiocrité soit autre chose que ce qu'elle est. Mais si tu veux atteindre l'objet de tes désirs, tu le peux. Exerce-toi à ce qui est en ton pouvoir. 2. Tout homme a pour maître celui qui peut lui apporter ou lui soustraire ce qu'il désire ou ce qu'il craint. Que ceux qui veulent être libres s'abstiennent donc de vouloir ce qui ne dépend pas de toi comme il convient. S'il te passe sous le nez, n'insiste pas. S'il tarde, ne louche pas dessus en salivant, mais attends qu'il arrive devant toi. Fais de même pour les enfants, pour une femme, pour les charges officielles, pour l'argent, et, un jour, tu seras digne de boire à la table des dieux. Mais si, les choses t'étant offertes, tu t'abstiens même d'y toucher, d'y jeter les yeux, tu seras digne non seulement de boire avec les dieux, mais de régner comme eux. C'est ainsi qu'ont vécu Diogène, Héraclite et leurs semblables, s'égalant par là aux dieux et gagnant le renom d'hommes divins.